Alors la fête de l'Ascension, elle arrive 40 jours après la fête de Pâques. Elle est bien sûr dans le temps pascal. Les ornements liturgiques de cette fête sont le blanc, le doré, bien sûr, parce que c'est un jour de fête. Cette fête est essentielle parce qu'elle rentre justement dans une dynamique et que le temps est important. Les 40 jours justement, 40 jours avant Pâques c'est le début du carême, 40 jours après Pâques c'est l'Ascension, 3 jours entre le vendredi saint et la résurrection du Christ. Tous ces chiffres sont importants, mais en reprenant finalement les textes liturgiques de la messe du jour de l'Ascension, eh bien on voit bien l'importance de cet événement. On commence par Actes des Apôtres, le début finalement après le récit des évangiles qui raconte l'histoire du Christ. Eh bien les Actes des Apôtres, ce sont l'après-résurrection. Et justement, le début des Actes des Apôtres au chapitre 1, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Voilà, c'est la question qui est posée aux apôtres. Jésus donne rendez-vous aux apôtres en Galilée, ils partent en Galilée, mais l'évangile nous dit « certains eurent des doutes ». Et l'évangile qu'on a le jour de l'Ascension, c'est l'évangile de la finale de Matthieu. Allez, de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc cette fête est très très importante, c'est à la fois la fête de la présence et de l'absence. C'est le dernier jour de présence physique, on pourra dire, de Jésus ressuscité au milieu de ses disciples. Et puis il monte vers le Père et il leur donne cette mission de continuer sa mission par le baptême, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est une fête très, très essentielle et qui est forcément reliée aux deux fêtes qui l'encadrent, à savoir la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. Oui, alors c'est vrai qu'on fêtera l'Ascension et la Pentecôte en plein dans nos fêtes ostensionnaires, à la fois le jeudi de l'Ascension, à la fois le week-end qui suivra. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la règle est de garder justement les textes de la liturgie du jour et de ne pas prendre d'autres textes pour spécifiques, par exemple, au saint qu'on va fêter. Ce qui veut dire que ça relie finalement l'Église locale, les ostensions qu'on fêtera ce jour-là, l'Église universelle qui prendra ces textes dans le monde entier, et puis notre actualité d'aujourd'hui. Notre actualité d'aujourd'hui, c'est de faire mémoire de ces saints qui sont venus porter l'évangile, c'est-à-dire qui finalement, si on a bien entendu le message de la page d'évangile de l'Ascension, eh bien, c'est quelque chose de missionnaire. Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de l'Église naissante, de l'Église qui baptise et de l'Église qui est envoyée en mission. Alors il y a bien sûr la symbolique des 40 jours. 40 jours, on se souvient pour le carême que c'est les 40 ans dans le désert. Mais ce chiffre de 40 est un chiffre assez qui dit quelque chose de la plénitude. C'est quelque chose de très conséquent, 40. Et en même temps, quand 40 ans c'est long, 40 jours ça passe relativement, ça fait à peu près 1 mois et demi. On a besoin de ce temps. On a besoin pour digérer, parce qu'il y a tellement de choses. On peut se dire que dans la liturgie, ou peut-être dans les faits, les événements de Pâques, Ascension, Pentecôte ont été très rapprochés. Mais liturgiquement, on a besoin de digérer, c'est-à-dire de dimanche après dimanche, écouter le ressuscité nous parler et vivre finalement la chronologie avec le Christ. Ça nous aide aussi, nous, on a besoin d'un temps linéaire pour se repérer. Alors, comme un temps vraiment de joie. Certes, on voit les disciples qui sont un peu perdus, qui ont des doutes, mais finalement, ne pas rester les bras croisés, parce que celui
que l'on va représenter n'est plus les bras en croix. C'est-à-dire que le crucifié est ressuscité, donc nous, il nous faut nous bouger pour aller annoncer cette nouvelle. Donc c'est la fête de l'Ascension, je crois qu'il faut la vivre comme un temps de joie et un temps de mission.